Je pense pas, je pense plus représailles par rapport à des actions de police. Moi, j'ai connu une époque... Les représailles, c'est les bandes rivales, hein, normalement. Oui, mais on a créé deux camps, les politiciens et les filles en premier. On a créé deux camps en France, le camp du bien et le camp du mal. Pour moi, le camp du bien, c'est la police, les gendarmes, la police municipale, et le camp du mal, c'est les délinquants. Voilà. Alors, à force de laisser faire, à force de pas condamner, les individus, je sais pas où ça arrive dans le monde, hein, ça. Mais en France, ça arrive régulièrement. Il y a encore quelques jours, le commissariat de Champigny, en banlieue parisienne, a été une nouvelle fois attaqué. C'est un commissariat, on a mis 2 ans pour arriver à peu près le sécuriser. Avec le préfet allemand, c'était pas facile, c'était pas gagné, mais on a réussi à le faire. Mais c'est un combat, il faut absolument pas lâcher. Et puis, au-delà du travail des collègues de l'investigation, qui font un travail énorme, parce qu'ils arrivent à interpeller ces individus. Maintenant, ces individus... Pour l'instant, ils sont dans la nature, hein, a priori. Oui, en tout cas, je parle d'une manière générale. Voilà. Mais après, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on arrive à reconquérir le terrain. Et si on veut reconquérir le terrain, il faut du monde, il faut des policiers. On l'a vu avec les JO. Il faut du monde sur la voie publique. Alors, j'ai écouté tout à l'heure sur mon petit écran en loge, le monsieur l'a très bien dit. Il ne faut pas toucher à la police, comme ça a été fait il y a quelques années. Alors, moi, je suis rentré sous la gauche. J'aime pas trop la politique, mais je sais que sous Nicolas Sarkozy, on a eu la surprise. On nous a supprimé beaucoup de postes. Aujourd'hui, on est remis à niveau. On est remis à niveau, mais le problème, c'est qu'entre-temps, l'ultraviolence s'est développée. Et qu'aujourd'hui, on voit des images comme ça. On voit des gamins de 14 ans qui exécutent des chauffeurs VTC. Oui, il faut trouver des solutions sur le long terme. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On attend des actes forts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si bien dit. Alors, pour le coup, moi, j'ai travaillé en police de proximité. On faisait de la prévention, c'est sûr, mais on faisait beaucoup de dissuasion et beaucoup de répression. On se mettait en civil, on se planquait dans les locaux, dans les locales poubelles. Et puis, je pensais un peu quand même... aux habitants aussi qui habitent dans ces quartiers, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien voir leur police. Hein. Justement, les gars, sur les points stup, ils défèquent, ils font pipi, les femmes en poussette, ils peuvent pas rentrer. Là, vous avez des quartiers, notamment beaucoup en Seine-Saint-Denis, où il faut présenter une pièce d'identité quand vous voulez rentrer dans un quartier. Je sais pas si vous imaginez à quel point le rapport de force, il a complètement changé. Et c'est une vraie problématique. Mais tant que vous n'aurez pas vraiment une volonté en termes de moyens... Là, ce que vous décrivez, c'est les fameuses zones de non-droit. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. Je vous ai dit, une voiture de police attaquée, si le policier, pendant une manifestation le 23 septembre 2023, contre les violences policières, le policier est obligé de sortir son arme pour que les gars, ils arrêtent. J'ai été au jugement. Le gars, il a pris 18 mois avec sursis. Vous imaginez le message que de la réquisition du parquet, hein, bien sûr qu'avec des peines comme ça, vous encouragez les individus à venir... Et il a dit, attends, lui, il a pris 18 mois. L'autre, il a participé à des violences contre des policiers. Il y a eu 3 blessés, dont une femme. On a pété une voiture. Tout le monde a crié au loup à la télévision. Si je brûle 3 voitures, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je risque? Parce que la procureure l'a dit tout à l'heure. Alors voilà, chacun son travail. Oui, circonstances. L'individu, là, il avait 3 circonstances aggravantes. Visage dissimulé. Ils étaient à plusieurs années en réunion. Avec arme par destination. Et puis on le voit. Il est reparti. Voilà. Et le mec, il a regardé le juge dans les yeux. Il a dit et pour ça, je vous répondrai pas parce que c'est mon droit. Le gars, il lui a mis pour montrer que il est dur. Il lui a mis 18 mois avec sursis. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Je répète que le parquet avait demandé du ferme. Donc c'est vraiment le juge qui est allé en deçà du excusez-moi, quand vous avez été, je sais qu'il y a des bons policiers. Des fois, ça arrive aussi que c'est une minorité qui est... Des fois, on perd notre sang-froid aussi. Peut-être qu'il y a des bons juges, des mauvais juges. Mais excusez-moi, moi j'étais plus de 15 ans sur le terrain. Des décisions bizarres, j'en ai vu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que vous avez appuyé sur une chose importante, le suivi. Moi, je discute avec les collègues des stupes. Pourquoi ils font ce métier-là? Quand ils travaillent dans une brigade des stupes, pour aider le consommateur, pour le sortir de la drogue. Mais au final, le gars, quand vous lui faites avec 3, 4, 5 barrettes, bien sûr, il va pas être déféré, mais l'OPJ va appeler le proc, injonction thérapeutique. Il va faire son injonction thérapeutique. Et derrière, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Les mineurs, quand ils font des cambriolages, des homejacking, ils vont braquer des gens et tout ça. Quand ils sortent, s'ils vont en prison, ou s'ils vont dans un centre d'éducation, est-ce qu'il y a un suivi derrière? Il n'y a pas de suivi. Et les parents ne font pas leur boulot. Donc c'est encore à nous, les policiers, de nous retrouver en face de ces gens. Je voudrais qu'on entende. Puis vous avez parlé, Reims, pour le coup. On va parler de Reims. Pourquoi Reims? Souvenez-vous, pendant les émeutes à Reims, le poste de police, les individus sont rentrés dedans. Des mineurs encore.
Alors, je pense pas qu'ils étaient en prison non plus. Les mecs, ils ont pas peur, ils rentrent dans le commissariat par effraction. Il n'y a plus de limite. Ils mettent les tenues de police et en plus ils se filment. Ils sont tellement bêtes, ils savent tellement qu'ils risquent rien, qu'ils se filment en fait et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et quand ils sont font le buzz. Alors c'est bon courage, Bruno Retailleau. Les commissariats de sécurité publique de Paris et de la petite banlieue, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, sont gérés en termes opérationnels par la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Voilà, c'est elle qui gère tous les commissariats. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les chiffres en termes d'effectifs de cette direction n'ont jamais été aussi bas. Donc, en fait, on n'est plus assez de policiers pour, malheureusement, assurer la sécurité. Et j'ai l'impression, et je suis surpris, parce que je pense que les maires, en général, ils sont quand même au courant de ce qui se passe, parce qu'ils sont en contact direct avec les préfets, mais dans le déni, le préfet de police. Donc, vous savez dans quelle situation numérique on est en termes d'effectifs, et vous savez, oui, vous êtes normalement au courant de ce qui se passe. Je peux vous garantir qu'à Paris, il y a énormément de délinquance. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de homejacking, autant de homejacking dans les quartiers chics. Les vols à la sauvette, dans certains commissariats, comme dans le 18, vous êtes obligé de créer une brigade vente à la sauvette parce que. Et quand on est à la tête d'une ville qui affiche un tel bilan, je comprends pas qu'on fasse pas profil bas. Non, je pense que c'est chacun son métier pour le coup, sans vouloir prendre parti pour personne. Là, vous avez peut-être un peu fait là. Non, mais il y a peut-être quelqu'un qui a été ministre de la Justice et qui connaît un peu la délinquance. Et puis il y a quelqu'un peut-être qui s'y connaît mieux en écologie, je pense. Mais vous ne prenez pas parti. Non, mais vous avez raison. Attendez, moi, les collègues, je les vois sur le terrain. Et puis, je plaisante. Je suis pas contre les. C'est un exemple, mais je suis pas contre. C'est pas pour le coup, c'est pas de la délinquance, c'est plus de la prévention routière. Je suis pas contre les vélos dans Paris, c'est super et de ça. Ah bah non. Mais quand vous êtes à Paris en voiture. Vous avez à peine la place pour passer une voiture. Moi, les collègues, ils me disent, tu sais combien, Reda, on fait d'accidents corporels avec des vélos qui sont à contresens. Alors, j'ai fait, les gens sont contents, mais le problème, c'est qu'en termes de sécurité, c'est encore nous qui devons gérer ça. Et derrière, vous avez une police municipale qui, à ma connaissance, n'est pas prête d'être armée. Non, pas là, non. En termes opérationnels, normalement, aujourd'hui, plus que jamais, on devrait revoir l'aspect missionnel des policiers nationaux et avoir le coup de main. Mais Paris est magnifique, c'est une bulle de paix et d'amour.